Allez, bienvenue dans ce vlog. Ça va être une nouvelle partie de ce vlog en route vers la photovoltaïque et en fait, ça va être dédié à l'upgrade de ma batterie puisque vous savez que j'ai reçu des nouvelles cellules et donc je vais mettre à jour ma batterie actuelle et évidemment, vous savez que j'ai des contraintes de place énormes qui fait que ça va pas être facile. Et donc, j'ai commencé à réfléchir pour essayer d'aller optimiser le process de la mise à jour sans prendre de risques et tout en minimisant la place. Alors, ça va être les deux séries de cellules vont être mises en étage. J'ai pas le choix, hein, donc je peux pas les mettre côte à côte. Donc la deuxième batterie sera reposée sur la première. Donc je vais essayer de minimiser l'interruption de service. Mais malheureusement, je pense que pour cette mise à jour, il va falloir que je retourne sur le réseau Enedis 3-4 jours, le temps que je fasse la manip. Bon, même si je vais essayer de diminuer ce temps-là et d'essayer de réfléchir au maximum, de tout préparer à l'avance ce qu'il faut. Et globalement, sur un schéma, ça n'a pas l'air très compliqué. Donc voici ce que je dois faire. Ça, c'est ce que représente ici ce schéma en code couleur. Eh ben, ce sont la planche de dessus qui va quasiment fermer le dessus de la batterie, où vous allez retrouver les BMS, ici les 2 JK BMS, ici et ici, les borniers finaux, voilà, là, ici, avec des petits bus bars qui vont accueillir localement les branchements des deux batteries et les sectionnaires et évidemment fusibles, portes fusibles qui vont avec. Donc dit comme ça a l'air assez simple, mais la difficulté c'est comme les deux séries de batteries vont être placées l'une sur l'autre, et ben il va falloir agencer tout ça de façon assez intelligente. On va aller sur place vous montrer un peu ce qu'il en est. Alors, c'est toujours le bazar, mais bon ça sera arrangé quand ça sera fini. Donc vous avez la batterie actuelle et vous voyez, j'espère que vous voyez, vous avez 4 barres métalliques qui remontent, donc ça a été fait exprès. Et comme vous voyez, j'ai commencé à découper les planches d'OSB qui va faire l'extension du coffrage, qui va permettre d'accueillir la deuxième batterie. Alors évidemment, ici, vous voyez sur cette batterie-là, vous avez les connecteurs batterie, les sectionneurs, etc. Je pense que vous l'avez vu dans mes précédents vlogs. Donc celle-ci, je ne peux plus la conserver. Et puis de toute façon, il va falloir la mettre à jour pour ne serait-ce qu'accueillir au moins 2 sectionneurs, un pour chaque batterie. Et je pense qu'il va y avoir un 3e sectionnaire général pour l'ensemble. Donc il va falloir mettre à jour. Donc la disposition, ça va être les JKBMS l'un sur l'autre. Et puis la difficulté, c'est que cette planche-là que je tape ici, eh bien, elle va être mise à jour. Et donc ça va être le futur plancher de la deuxième batterie, et puis la hauteur totale s'arrêtera à peu près par ici, donc je rajoute 37 cm. Donc vous voyez, vous avez les nervures de l'OSB qui va me permettre d'accueillir les futures planches. Mais vous savez que la difficulté que j'ai eue pour fermer les portes de ce placard, c'est que ici, sur les parois latérales, où il se situent les barres de fer qui permettent d'aller compresser un peu la batterie, celles-ci sont amovibles, elles ne sont pas directement rattachées, enfin une fois en poste ça a été rattaché par les équerres, mais dans l'histoire que je puisse fermer ces portes de garage. Donc là la difficulté c'est que quand je vais insérer les parois latérales de ce deuxième étage, il va falloir que j'arrive à compresser, fermer, tout en enquillant également dans ces nervures ici, ce qui va être loin d'être une affaire tranquille. Bon, il va falloir que je compresse, commencer à descendre, etc. Et donc évidemment la batterie sera sortie pour intervenir tranquillement. Voilà, donc il y aura pas mal de boulot pour y arriver. Et puis c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et voilà. Donc il va falloir que je démonte toutes les équerres ici. Voilà. Donc ça va être assez délicat. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, mais j'ai pas le choix. Tout sera sur la planche dessus, comme je vous avais montré un peu sur le schéma, que je vous mettrai un peu à main levée comme ça. Et donc voilà. Et donc les planches latérales reposeront ici. Ce seront évidemment boulonnées pour bien structurer et renforcer le caisson. Et donc normalement, si tout va bien, je devrais avoir 2 fois 15, 2 fois 16 kg, enfin c'est pas tout à fait, là les nouvelles sont des 302, pas des 320, mais est-ce que les originales étaient vraiment des 320, ça c'est une question. Voilà, j'en profiterai pour contrôler un peu l'état de la première batterie, etc., donc nettoyer les contacts, etc. Et il va falloir aussi pour le BMS associé à la batterie du bas que je rallonge
et ben, les fils de sonde pour chaque batterie, chaque cellule. Donc il va falloir que je fasse une extension de 30 à 40 cm pour pouvoir après être installé le BMS associé au-dessus. Et il va falloir que je traverse. Et si vous en souvenez, pour traverser le tout, j'avais un espace entre les deux séries de cellules. J'ai à peu près 3-4 cm, et donc je vais donc percer le plancher ici au milieu pour faire passer les câbles en 50 carrés avec leur connecteur au milieu, donc ça doit passer. Et du coup c'est la solution que j'ai trouvée pour faire traverser nappe de connexion JK-BMS, sonde de température et 50 carrés de la batterie du bas. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair. En tout cas, moi, c'est plus clair dans ma tête. Et puis, ça va être long. Et il va falloir que je fasse hyper attention parce que la batterie du bas sera en partie connectée. Donc, il va falloir bien, quand je remonte les deux 50 carrés, que ce soit super bien isolé le temps que j'installe tout. Donc, voilà. Donc, la protection et la sécurité seront vraiment non négociables. Et je ferai vraiment attention à chaque étape. Voilà, donc ça va me prendre, je compte tout le mois de septembre, j'ai des trucs en commande, des petits borniers en commande sur AliExpress, donc bon, je pense que je ne les recevrai pas avant au moins 2 bonnes semaines. Donc je commence à préparer ce que je peux en attendant. Au niveau des résistances de précharge, je vais faire comme j'ai fait pour le PEVR, je vais l'intégrer à même le sectionneur, j'ai commandé les mêmes résistances, alors c'est du 25 watts, 25 ohms, ça suffira, et je vais l'intégrer à même les sectionneurs là, de batterie que l'on prend tous. Voilà, donc ça me fera économiser un peu de place. Et puis après, il va avoir les 2 portes fusibles en 125, etc. Enfin, comme d'habitude, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste qu'il faut bien réfléchir dans quel ordre il faut passer les câbles, où faire passer les câbles et dans quel ordre il faut installer les choses. Et ça, il faut être précautionneux. Allez, je vous dis à bientôt.